Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc j'espère que tout le monde va bien en ce samedi, que vous allez profiter de votre week-end. Alors, je voulais commencer la vidéo déjà, j'ai pas pu vous faire la surprise hier, j'en suis désolée, mais j'ai été très prise par les guidances privées. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont fait appel à moi. Merci à vous. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire la surprise ce matin. Donc oui, comme vous pouvez le constater, c'est une guidance à choix, mais elle sera dirigée, c'est une guidance qui se veut sentimentale, mais bien entendu, vous me connaissez, il va y avoir beaucoup de développement personnel dans cette guidance. Alors j'ai prétiré les cartes à l'avance, donc ça fait une demi-heure que je suis dessus. J'ai entrevu quelques cartes, mais je sais plus. Donc, je vais découvrir avec vous. Donc, je vais vous demander de participer. Et ça me plaît de plus en plus de vous faire participer. Je vous fais confiance. Soit vous prenez la carte qui vous parle au niveau visuel, ou vous prenez ce qui vous parle au niveau de l'intitulé, ou au niveau numérologique. Ok ? Mais ne trichez pas, s'il vous plaît. Je saurai de toute façon si vous avez triché ou pas. Ok, on est parti. Donc, on va commencer avec le premier choix. Enfin, on va commencer, non, je vous montre le premier choix. Attention que ça brille. C'est la carte « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Je pense à vous. Et le numéro est le 29, qui fait 11. Ok, donc premier choix, je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux et numéro 29. Ok. C'est pareil, c'est pas moi qui les ai choisis les cartes, hein, je les ai fait sauter. Hein. Deuxième choix, l'arbre de feu. L'arbre de feu. Qui parle de début et de nouveauté. Et le numéro est le 30, qui fait 3. Ok. Dernière carte, un message. Un message. Et c'est bonne nouvelle, issue heureuse. C'est 3 cartes positives, hein. J'ai été surprise. Le numéro est le 28, qui fait 10, qui peut faire 0 ou 1. Un message. Ok, donc je pense à vous, l'arbre de feu, un message et on va partir sur le premier choix. Alors ça, je peux l'enlever. Faut pas que je me trompe avec... Non, je l'avais mis comme ça et c'est celui-là, le premier. Le je pense à vous. Souvent, je pense à vous, madame. Oh là là, on a vu mes tétés. Je vais encore avoir des commentaires à 2 balles. Alors, je pense à vous et je vais mettre le... Donc, je mettrai le minutage dans la barre de description. Hein, ok? Et on est parti avec le premier choix. Je vais le mettre comme ça. Hop. Comme ça, je suis sûre. Donc, vous avez eu une carte avec l'oracle des miroirs qui parle de la maison. Ok. Donc là, on parle d'être concentré sur soi, être dans son intériorité, être souvent chez soi, s'occuper de son confort matériel, s'occuper de son foyer. En tout cas, on est focus sur sa personnalité, son âme, son intuition, son intériorité. Il y a un travail de développement personnel. On peut aussi s'occuper de son foyer ou s'occuper de travailler justement pour agrandir quelque chose dans la maison. En tout cas, on est focus là-dessus. Ok. Ensuite, avec l'oracle G, vous avez eu la séparation. Ok. Donc, quand on a ces 2 cartes à côté, donc séparation, il y a eu un. En tout cas, et séparation dans vos énergies, elle est présente, ok? Donc, ce qui présuppose que la séparation s'est fait il y a peu de temps
Ou alors, si elle s'est fait il y a longtemps, c'est encore très présent en vous parce que les deux cartes à côté, maison et séparation, présupposent que vous êtes plus ou moins, vous êtes dans une introspection, où vous êtes... votre forme de protection, c'est de retourner dans votre intériorité ou de vous occuper de votre foyer pour oublier ce qui a été, et en l'occurrence, la séparation. Donc, si c'est pas du tout le cas pour vous, c'est-à-dire si vous ne repensez pas à une séparation ou si c'est pas encore dans vos énergies, si vous avez réussi à nettoyer ça et que vous êtes franc et authentique avec vous-même en disant mais non, mais non, mais non. Oui, en effet, je me suis séparée de quelqu'un, mais alors j'y pense pas du tout. Bah, c'est que la guidance n'est pas pour vous, c'est que vous avez fait le mauvais choix. Par contre, si vous êtes honnête avec vous-même et que la séparation est récente et que vous êtes encore dans une sorte de brouillard dans le sens où il vous arrive de temps en temps de vous remettre dans votre intériorité pour penser en fait à cette séparation, la guidance est pour vous. Ok? Donc là, c'est pareil, je vais vous demander d'enlever le masque de l'illusion et d'être authentique et d'être vrai. Parce que si vous avez fait ce premier choix, et comme on dit, ta première intuition est toujours la bonne, c'est qu'il y a un sens. Hein. Alors, soit vous vous mentez à vous-même et vous ne voulez pas, en fait, voir que c'est encore dans vos énergies, et parce que vous avez envie d'avancer, et puis votre mental vous dit non, 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 c'est pas vrai, t'y penses plus. Alors que, voilà, c'est pas innocent. Attention, parce que si on est sur une prédiction, ça peut aussi parler d'une future séparation, c'est-à-dire que si... alors, j'ai oublié de dire, et c'est... Oh là là, Maëlle. La guidance est intemporelle, je le redirai sur tous les groupes, du coup. Elle peut parler d'une prédiction comme elle peut parler de l'instant présent ou du passé. Là, c'est pareil, c'est à vous de prendre. Hein. Mais là, en l'occurrence... Si on va sur du demain, si vous êtes dans une vie commune, il peut être possible, enfin c'est possible qu'il y ait une séparation dans l'air. Mais j'ai pas la sensation que ce soit une prédiction. Moi j'ai plus la sensation, parce que mes cartes elles ont l'habitude de faire ça, de me parler ou de ce qui s'est passé récemment ou de ce qui se passe actuellement. Et plus on avance dans les cartes, et plus on va dans la prédiction. Donc moi, je pense que c'est plus une séparation qui a eu lieu, ok? Et qui fait que votre forme de protection, c'est de vous occuper de votre foyer, c'est de revenir dans votre intériorité pour essayer de switcher cette énergie. Mais c'est présent quand même, c'est encore là, donc ça fait encore un tout petit peu mal, ok? Donc avec la triade, vous avez eu deux cartes, vous avez eu l'arme et vous avez eu le choix. Ben voilà. Donc oui, hein, séparation, il y a eu. Parce qu'avec l'arme, l'arme déjà dans la triade, elle va représenter deux choses. L'affrontement, donc la dispute, le fait d'avoir été face à quelqu'un qui restait froid, ok, sur ses idées. Et l'arme représente le fait de trancher. Ça y est, c'est bon, c'est fini, on arrête tout, ok. L'arme représente aussi les larmes, le chagrin, les pleurs, la souffrance. En l'occurrence, là, il y a un choix qui a été fait, ou il y a un choix qui va être fait. Ou alors, on vous demande de faire un choix possible. Les trois lectures de pensée sont possibles. Peut-être qu'il va s'agir pour vous de faire un choix par rapport à, voilà, tourne la page, passe à autre chose. Oui, tu as souffert. Oui, c'est encore dans tes énergies. Oui, concentre-toi sur toi, comme on l'a vu avec cette première carte. Mais choisis une autre direction, ok? Et continue à te stabiliser et continue à penser à toi parce qu'il y a eu trop de froideur, il y a eu trop de conflits, il y a eu trop de discorde, il y a eu trop d'affrontements. Et il y a eu trop de blessures aussi, ok? Alors avec... l'oracle bleu, vous avez eu aussi deux cartes, ben, l'illusion et le chagrin. Bon, heureusement que je ne les ai pas vues les cartes, parce que je serais restée un moment à focaliser dessus. Oui, donc on vous demande de faire un choix. Pourquoi? Parce que dans la relation qui vous a blessé, vous avez été dans de l'illusion.
C'est-à-dire que vous n'avez pas su voir véritablement les intentions de l'autre. Vous n'avez pas su voir que cette personne ne vous correspondait pas. Vous n'étiez pas sur le même piédestal. Vous n'étiez pas sur... Vous étiez quelqu'un de bienveillant, d'authentique, et cette personne était plus dans l'ego et dans le recevoir, et c'était quelqu'un d'assez égotique. Vous étiez diamétralement opposés, j'ai eu du mal à le dire. Et ça vous a amené beaucoup de chagrin. Et chagrin, il y a encore, hein, puisque c'est sur la première ligne. Donc, c'est ce qui est d'actualité. Ok. Donc, on continue avec le tarot psychique qui te dit... Ah ben, je l'avais dit juste, je ne sais plus où. Là, je crois. Passer à autre chose. Pour ton avancée, on te dit, allez, c'est bon, accueille ta souffrance, tu l'as suffisamment accueillie. Là, tu recommences à t'occuper de toi, tu recommences à te recentrer sur toi. Donc, continue, tourne la page. Ça y est, c'est bon. Ça, c'est fait, ne reviens plus en arrière. Mais là, il s'agit d'avancer puisqu'on est sur un 6, de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Donc, véritablement, au niveau sentimental, on te demande de passer à autre chose. J'ai pris un tarot et avec le tarot, j'ai eu 2 cartes. Donc, j'ai eu une première carte, le 10 d'épée, oh la vache, et le page de bâton. Ah, ok. Donc, oui, en effet, là, on regarde le 10 d'épée, c'est la situation dans laquelle tu étais. Hein. C'est-à-dire, on t'a mis plus bas que terre. Hein. Il y a un enfermement, il y a eu une sorte d'emprise au niveau mental. On peut parler de quelqu'un qui était face à toi et qui pouvait être manipulateur, manipulatrice. Hein. Ouais. Et ça t'a mis plus bas que terre. Pourtant, regarde, il y avait une forme de protection qui était quand même là avec la petite biche, là. La biche qui peut te représenter, qui vient... Alors, ça peut être aussi ton animal totem, hein, la biche. Hein. C'est-à-dire qu'elle vient te relever de cette situation. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à côté, tu as le page de bâton. Donc, qu'est-ce qui arrive à toi? Qu'est-ce qui est nouveau? C'est une reprise de pouvoir. C'est une reprise de ta vie. Tu reprends les rênes de ta vie. En l'occurrence, là, c'est le bâton. Mais tu retournes dans quelque chose où là, tu n'as plus à subir. Mais au contraire, c'est toi qui avance. C'est toi qui décide. Il y a une énergie de nouveauté. Il y a une énergie d'équilibre et d'ancrage. Il y a une énergie de se laisser porter. Ok? Très, très belle carte. Très, très belle carte. Mais oh, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. J'ai la pleine lune étant là... je vous dis pas les nuits que je passe. Hein, alors, excusez-moi si je bafouille. Alors, j'ai pris des cartes sentimentales. Donc, du coup, avec les anges de l'amour, tu as eu 2 cartes. La première carte qui te parle de lâcher prise et qui te parle d'attraction. Donc, on te dit bien hein, de passer à autre chose. On te dit bien... d'abandonner quelque chose, une idée, un sentiment, une situation, une personne, de tourner une page. Ça fait 2 fois qu'on te le dit. Et on te parle d'une attraction. Donc, on te parle, regarde, comme ici, j'avais parlé d'une énergie de nouveauté, d'une reprise de pouvoir, de quelque chose de passionnant, de quelque chose qui t'ancre, qui t'équilibre. Et là, c'est pareil. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui vient à toi. Okay, et qui réveille quelque chose en toi. Donc, on te dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, il y a une énergie de tourner la page du passé, de ne plus repenser à ce qui a été, mais de concentrer sur ce qui est, c'est-à-dire sur le moment présent. Pourquoi? Parce qu'on t'amène de la nouveauté dans ta vie sentimentale. On t'amène de la nouveauté dans ta vie sentimentale si tu tournes la page du passé. Si tu tournes la page du passé. Ok. Avec le chakra cœur, tu as eu rencontre lors d'une sortie. Donc oui, en effet, attends, je descends. Oui, en effet, il y a bien une rencontre qui vient à toi. Et on est sur un 2 de coupe, hein, donc c'est assez prometteur quand même. Donc là, sur la carte, il est marqué le week-end prochain. Mais oui, je pense que ça va être assez rapide. Puisque tu connais hein, mes guidances, en principe, c'est une énergie de 15 jours à 1 mois. Donc, c'est fort possible. Mais oui, qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimental? Une future rencontre assez prometteuse. Alors, rencontre lors d'une sortie, ben oui, hein, je ne pense pas que la personne directe va venir frapper à ta porte. Donc, c'est forcément...
quand tu seras à l'extérieur que tu rencontreras cette personne, fort possible. Ou alors que ça va se concrétiser lors d'un rendez-vous. Il y aura peut-être une prise de contact autre et que la concrétisation va se faire quand vous allez vous rencontrer. Ça va être comme une sorte d'évidence. Avec l'améthyste love, tu as eu 2 cartes. Tu as eu la guérison, le 1, un fameux nouveau départ. Et puis tu as eu l'élévation. Ok. Donc là, on te dit qu'il te faut guérir d'une blessure du passé pour retrouver équilibre, calme et paix et pour élever tes vibrations d'amour et pour te diriger vers quelque chose qui dure dans le temps au niveau amoureux. C'est-à-dire que là, il te faut passer une étape. Ok? Donc, comme je dis, il faut enquiller. Enquiller, ça veut dire accélère dans le sens où passe la deuxième, quoi. Tu étais en première, il faut passer la deuxième. Donc, voilà. En tout cas, ça confirme que tu es sur une rencontre proche assez prometteuse. Ok. Ensuite, j'ai tiré. Tu feras une rencontre via Internet, site de rencontre, réseaux sociaux. Ok, donc apparemment, bon, j'avais raison quand je disais ici que là, c'est la concrétisation lors de la rencontre, mais que la prise de contact pourrait être autre. Et en l'occurrence, on a l'air de présupposer que ta rencontre va se faire via les réseaux sociaux, via des sites de rencontre, en tout cas via Internet. Et ça va guérir une énergie du passé que tu te dois de guérir et ça va t'amener à une nouvelle étape dans ta vie sentimentale. Ok. Alors, en conseil, tu as eu encore un 1. Oh là là, tu as eu le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Oh, maman, je l'ai dit là. J'aime bien. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc là, on te parle avec l'attraction, oui, il y a un succès qui arrive à toi et il y a vraiment une énergie de nouveau départ. Il y a bien une énergie de on passe à autre chose, on tourne une page. Donc là, tu vois comme quoi je sais m'écouter quand j'ai dit que ça, c'était pas une prédiction, mais c'était plus ce qui s'était passé et ce qui est encore un tout petit peu là. Et j'avais bien dit un tout petit peu. Donc je suis contente. Ouais, je sais, je flatte mon ego, je m'aime, je m'embrasse. Mais oui, t'as bien une énergie de magicien, c'est-à-dire le magicien, il transforme le négatif en positif. Il switch quelque chose. Grisette, la mouche. Voilà. C'est beau. Tu quittes quelque chose. Regarde, le magicien, il est parti sur son chemin. Et regarde, là c'est le caducée. Le caducée, c'est un retour à l'équilibre et à la santé. C'est aussi un sceptre magique. Et puis tu quittes ta tour. Donc tu quittes quelque chose où tu avais été enfermé. Tout avait été. C'est le 10 d'épée que j'ai vu là. Magnifique. Alors, les réponses angéliques te disent abondance. Waouh. Bon, on te reparle encore une fois d'un succès. On te reparle encore une fois d'un succès. Grisette, la mouche. Je lui dis la mouche, mais je ne sais même plus si elle est là. Ouais, elle est là. Alors, j'adore. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, il y a l'idée de demande, tu auras. Et puis la deuxième carte, la relation que vous avez avec les enfants fait partie de votre but, de votre vie. Alors cette carte, elle veut dire 2 choses. Elle veut déjà dire que tu as quand même un tempérament assez, je dirais pas puéril, innocent. Voilà. Il y a une énergie d'innocence chez toi, dans tes relations amoureuses. Parce que tu as tendance à avoir le côté positif de la personne, et je dis pas que c'est pas bien, mais tu ne te méfies pas assez. Il y a trop de légèreté dans le début de tes relations, et j'ai la sensation que cette carte, dans un premier temps, me parle de... Au jour d'aujourd'hui, ce que tu as à travailler, je te demande pas d'être manipulateur, manipulatrice, ou je te demande de faire attention et d'être un peu plus stratégique dans tes futures rencontres. Prends les leçons de ce qui s'est passé précédemment, parce que dans l'énergie que j'ai vue là, j'ai bien parlé de manipulation. La personne qui était face à toi, froid,
pas du tout en pâte, etc. C'était de la manipulation. Donc, toi, tu as voulu voir le côté positif de la personne et tu as balayé le côté négatif. Alors, peut-être que tu as dû le voir à un moment donné, mais tu t'es dit, mais non, c'est pas possible. Et là, il y a cette énergie chez toi, d'innocence. Et on te demande de travailler là-dessus quand même, ok? Dans un deuxième temps, oui, en effet, tu feras toujours passer tes enfants avant toute personne, toute chose. Et c'est tout à fait légitime. Mais on te demande quand même de trouver un juste équilibre pour ta future rencontre. Parce que tu as pu constater dans ta précédente relation que ça a pu jouer dans la concrétisation de quelque chose. Ok. Avec les portes de l'intuition, tu as debout. Tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Donc, on est définitivement sur un nouveau départ pour toi. Vraiment. Et puis, on est dans une liberté, dans une action de faire. Et bien, de toute façon, on avait un page de bâton, là. Donc, c'était sûr et certain. Et on te parle d'un futur succès quand même. Donc, 3 fois. Donc, on est sur une vérité. Et tu finis avec mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles qui ne font qu'un grand tout. Donc, il y a une idée, quelque part, d'un alignement chez toi. Il y a l'idée de, quelque part, tu es en train de te retrouver et tu es en train de t'aligner, donc de t'ancrer. Hein? Là, je l'avais dit avec le page de bâton, avec le 1. Le 1, c'est un nouveau départ, c'est un fait, mais c'est un ancrage aussi. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Donc, on te reparle encore une fois d'apprécier le moment présent. Donc, de ne plus revenir en arrière, mais de ne pas te projeter non plus. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors, merveilles de la création, ça présuppose qu'il y a quelque chose de nouveau et de beau qui vient à toi. Et en l'occurrence, j'ai mis la carte au-dessus de l'abondance. Très, très beau tirage. Toi qui as choisi, je pense à vous. C'est très, très joli. Alors, j'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura apporté des clés. Alors, ça démarrait mal et puis ça finit super bien. Donc, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, je vais enlever tout ça et puis je vais passer au second groupe. Vous me direz en commentaire, hein. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, partagez avec des personnes si vous sentez qu'elles en ont besoin. Voilà, et je passe tout de suite au second groupe. Je passe au groupe... Alors, attends, il faut que je regarde. Je passe au second groupe, 22, 50. Qui a choisi l'arbre de feu. L'arbre de feu, début, nouveauté, c'est pour vous, on est parti. Alors, je la mets là pour que vous la voyez correctement. Je prends les cartes. Grisette, la mouche. Alors, vous, avec l'oracle des miroirs, vous en avez eu, je ne sais pas combien. Vous en avez eu 3. Vous commencez avec le miroir magnétique, la mûre et le compromis. Waouh! Alors, toi qui as choisi le choix début nouveauté, tu es en train d'attirer à toi un équilibre en amour. Ok? Donc, apparemment, alors, première lecture, déjà, l'amour de soi, tu es en train de l'acquérir, c'est-à-dire que tu es en train de te retrouver, de t'aimer, de t'apprécier pour ce que tu es, avec tes défauts et tes qualités. Tu as un fort pouvoir en ce moment d'attraction, de magnétisme. On te sent comme du feu. C'est pas, voilà, comme quoi. On te sent très magnétique, on te sent très caliente, fuego, tu vois. Et puis, il y a une énergie de se réconcilier avec l'amour. Donc, je pense que toi, tu as passé un cap dans le sens où tu as guéri. Tu as guéri des blessures du passé. Tu as retrouvé les battements de ton cœur. Il y a une énergie d'attirer à soi l'amour véritable. En tout cas, de ce que je vois avec ces cartes-là. Le miroir magnétique te représente
Mais fais attention, parce que comme dans toute chose, il y a un côté pile, un côté face. Bien que les cartes ne le disent pas, puisque là, apparemment, tu as l'air de plus lancer des énergies de vibration d'amour et d'être assez... alors, j'ai du mal à le dire, donc c'est pas tout à fait ça, alors. Hein. Parce que moi, j'allais dire optimiste, positive, et puis j'ai voulu faire un switch des deux, et c'est peut-être pour ça que je disais, c'est pas la lecture... Fais attention de ne pas être dans des énergies de pensée négatives parce que tu pourrais attirer justement ces pensées négatives. Et je me dois de te le dire parce que vu que je bute sur le mot optimisme et positive, il y a peut-être un truc. Mais c'est pas du tout ce que veulent dire ces cartes en l'occurrence, hein, puisque là, on te parle bien. Regarde, j'ai la gorge qui est en train de s'éteindre. On te parle bien que dans tes énergies du moment, tu attires l'amour véritable à toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une réconciliation avec toi-même, c'est-à-dire que tu as retrouvé ton pouvoir intérieur d'appréciation, d'estime de soi, d'amour de soi, parce qu'en ce moment, t'es, je dirais pas électrique, mais ça sent quoi. Je n'irai pas jusqu'au bout de ma pensée, mais vous avez compris. C'est pas innocent hein, qu'on ait sorti cette carte en même temps, mais bon. Alors, avec l'oracle G, tu n'as eu qu'une carte, tu as eu le point d'exclamation. Et ça confirme une vérité. Donc oui, c'est un fait que tu t'es réconcilié avec l'amour. Oui, c'est un fait que tu es en train d'attirer l'amour véritable à toi. Et oui, c'est un fait que tu as guéri des blessures de cœur du passé. Ok. On continue avec la triade et je crois que j'ai eu 2 cartes. Ouais, alors, isolement, énergie. Alors, attends. Je vais essayer de tout faire sur une même ligne. Alors, isolement, énergie, ça veut dire que tu as pris un temps, une distance, ok, était nécessaire d'introspection, mais introspection positive. Ça peut être de la méditation, ça peut être se mettre dans une forme de bulle protectrice justement pour méditer avec son âme et voilà, avec son âme. Donc l'âme, c'est le cœur et l'esprit. Pourquoi? Pour retrouver de l'énergie, retrouver de la force intérieure. Donc on est ok, hein, sur le fait que au jour d'aujourd'hui, vous allez manifester l'amour véritable parce que vous vous êtes trouvé, vous avez fait un travail personnel hallucinant, donc bravo à vous. Et vous êtes dans une reprise d'énergie, mais c'est passé par un moment d'introspection, et pour moi, elle est positive, cette introspection, puisque c'est un fait que, voilà, l'amour de soi est là, on retrouve de la passion et de l'amour, de l'envie d'avancer, on est dans un équilibre, on est dans des compromis, on est dans une satisfaction personnelle, et on est avec le miroir magnétique, qui est une carte très très forte dans l'oracle des miroirs, avec le miroir magique. Mais voilà, ça te parle du feu qui est en toi, de la passion qui est en toi, et les autres le ressentent. C'est-à-dire que tu dégages des vibrations positives. Ok. Alors, avec l'oracle bleu, tu as eu 2 cartes qui te parlent de terre et qui te parlent du commerce. Ok. Donc là, apparemment, le deuxième choix, vous êtes très concentré sur votre travail, sur votre professionnel, sur votre matérialité. Il y a eu une énergie où vous avez switché sur plus de logique et de pragmatisme. Il y a une énergie de je me laisse porter, je me focus quand même sur ce que j'arrive à maîtriser à 100%, c'est-à-dire à créer des choses dans la matière, ok, et à progresser dans mon professionnel. On peut t'annoncer une victoire à ce niveau-là, hein. Mais là, c'est ce que tu sais faire le mieux, et justement, tu te focuses là-dessus. Donc alors oui, en effet, tu es en train d'attirer à toi l'amour véritable parce que tu as fait un grand travail personnel sur toi. Donc tu es ok avec ce qui se passe au niveau émotionnel en toi. Mais dans cette deuxième ligne, on a l'air de te dire qu'au niveau sentimental, c'est pas que tu laisses venir à toi, mais tu vas rien provoquer pour que ça arrive. Parce que, ok, tu as guéri, tu as compris beaucoup de choses de ce qui s'était passé dans ta vie sentimentale précédemment, mais que là, pour le moment, si ça vient à toi,
de façon hasardeuse, t'es ok, tu vas accueillir le truc, mais t'es pas pressé non plus pour t'investir tout de suite dans de l'amour véritable, ok? Parce que j'ai la sensation qu'au niveau de la matière, c'est-à-dire au niveau de peut-être ton foyer, ton travail, ton aspect financier, il y a quelque chose que tu veux acquérir et tu as envie de plus t'investir là-dedans que sentimentalement. Mais t'es ok, hein, si ça doit venir, t'es ok. Là, il n'y a plus aucun souci pour toi qui as fait le deuxième choix, mais tu as l'air d'être beaucoup plus concentré sur la matérialité. J'ai l'impression que tu es plus terre à terre en ce moment. Ok. Le tarot psychique te parle de fondation solide. Bon, super. Alors, là, véritablement, tu as tourné le dos hein, à ce qui a été. Donc, toi, pour toi, c'est plus du tout quelque chose qui est d'actualité. Hein. Ça, le passé, c'est le passé. Tu l'as bien compris, tu l'as bien digéré. Mais toi, tu es en train de construire ton futur avenir, mais au niveau de la matérialité. Ok ? Pourquoi? Parce que tu veux que ça tienne la route, parce que pour toi, tu ne serais pas complet si au niveau de la matière, c'était pas ancré. Il y a une énergie d'ancrage et de stabilité avec le chakra racine. Ok? Alors, avec le tarot, tu as eu une carte. Le 8 de Pentacle. Bon, on est encore dans les deniers, hein. C'est-à-dire on est encore dans le pragmatisme, la logique, la matérialité. Hein. On voit hein, que tu travailles énormément, on voit très très bien hein, que tu as laissé partir des choses du passé. Hein. Il n'y a plus aucun regret, il n'y a plus aucune emprise, il n'y a plus rien qui te travaille à ce niveau-là. Donc il y a véritablement une guérison du cœur, mais toi tu es focus sur ta matérialité, ton pro. Là, tu travailles véritablement à... alors, on peut parler d'un projet qui te tient à cœur avec le chakra cœur, mais qui demande à être focus quand même, à avoir les pieds sur terre. Ça, c'est clair et net. Le 8, c'est les possibilités aussi. Hein. C'est quelque chose pour demain, mais qui dure. Parce que le 8, c'est l'infinité, donc le champ des possibles, mais c'est aussi le lien éternel. Donc toi, tu travailles parce que tu veux une fondation solide. Je l'ai dit précédemment, je ne vais pas me répéter, mais apparemment, on est focus là-dessus. Ok. Au niveau sentimental, avec le chakra du cœur, non, avec les anges de l'amour, tu as eu une énergie de codépendance. Ah, c'est ce que tu as travaillé en fait. Les dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est un lapsus révélateur quand même. Oui. Peut-être que tu reconnais que tes relations précédentes, c'était de l'attachement, mais c'était pas de l'amour inconditionnel. Et tu as travaillé ça. Pourquoi je rencontre toujours le même style de personne et pourquoi l'un l'autre, on est toujours dépendant? Parce que tu as reconnu qu'il y avait un manque, un vide que tu as travaillé, parce que là, il y a une complétude hein, au niveau de l'amour, au niveau du développement personnel. Ça, tu l'as travaillé, il n'y a pas de problème. Mais oui, il y a de la codépendance. Il y a une énergie il y a un vide que je cherche à combler avec l'autre et ça, tu l'as travaillé, tu l'as reconnu. Ok. Alors, avec le chakra du cœur, cette fois-ci, il y en a deux. Alors, on te parle de personnes divorcées, donc on te parle bien d'une séparation et on te parle d'un changement positif dans une relation existante. Donc là, ça te parle simplement par rapport à tes blessures du passé, ça te parle de l'évolution qui s'est fait en toi. Attends, je te descends pour que tu vois mieux. Ça te parle pas hein, de quelqu'un qui revient, c'est pas du tout ça. Moi, c'est pas ce que je ressens en canalisation quand je vois ces deux cartes et quand je vois la lecture, puisque comme je l'ai dit, là, je vois le présent ou le passé. Ce qui s'est passé, et plus je tire les cartes, et plus je vais dans l'avenir, puisque c'est comme ça qu'elles se font, mes guidances. Là, en l'occurrence, ça te parle que par rapport au passé, par rapport aux séparations que tu as eues, tu as nettoyé ces énergies et tu as compris beaucoup de choses. En l'occurrence, tu as compris que dans tes relations, tu étais dans des liens d'attachement
et pas d'amour, ok? Et tu te diriges vers quelque chose de positif. C'est-à-dire que tu enclenches à toi une future rencontre, un futur amour véritable. Mais j'ai pas la sensation que ce soit pour maintenant, toi. Parce que tu es trop focus sur ton taf. Si ça doit t'arriver, tant mieux. Mais si ça t'arrive pas, tu n'en souffriras pas pour autant. Parce que tu as un objectif, tu as un projet qui te tient à cœur par rapport à du pragmatisme, de la logique, à quelque chose de palpable. Avec la bêtise te love, tu as la sagesse, le bon raisonnement. Donc alors, définitivement, toi, tu as travaillé énormément sur toi. Énormément sur tes blessures. Toi, tu as passé un cap. Tu es complètement aligné. Et au jour d'aujourd'hui, on te qualifie de sage. Donc, je comprends mieux pourquoi tu vas t'attirer l'amour véritable. Parce que toi qui as choisi le second choix, tu as réussi à faire un travail énorme sur toi, ton amour de toi, tes blessures. Il y a une compréhension qui s'est faite, c'est impressionnant. Et c'est pour ça que l'isolement, je ne le sentais pas négatif, l'introspection. Là, toi, tu es au top du top. Et en plus, il y a une protection énorme sur toi. Mais tu vois, au niveau de l'amour, pour le moment, il n'y a aucune prédiction. Alors, on a une dernière carte. Tu ne feras pas de rencontre pour le moment. Tiens, période calme où un autre domaine prend le dessus. Avril, en plus, on est le dernier jour d'avril. Oui, parce que tu es concentré sur un objectif, là. Il y a quelque chose qui te tient à cœur. Et là, regarde, tu es dans une énergie de denier, de matérialité. Donc oui, guérison, il y a eu. Oui, travail personnel, mais bravo à toi. Hein, toi qui as choisi le deuxième groupe, bravo à toi. Mais tu vois, quand je vais te dire tu ne feras pas de rencontre pour le moment, et toi qui écoutes, et là tu sauras que c'est ton bon choix, ça ne va pas te miner plus que ça. Parce que tu es sereine par rapport à... Alors, ça parlera beaucoup plus à des hommes parce que j'ai commencé par serein et pas sereine. Mais, ouais, tu es sereine par rapport à cet état de fait parce que tu te sens bien. Je ne sais pas comment le dire autrement. Tu es bien. Tu es complètement aligné. Et tu sais que ça va venir à toi, mais tu n'es pas pressé non plus dans le sens où, comme je l'ai dit précédemment, si ça vient maintenant, ben, tant mieux, ce sera un bonus. Parce que tu as réussi à travailler tes énergies d'attachement et de dépendance. Et si ça ne vient pas tout de suite, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Ok. En conseil, tu as eu 2 cartes. Tu as eu le 2 de l'automne et le roi de l'automne. Donc, tu vois, on est quand même dans une énergie de matériel. Hein. Alors, le 2 de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Tu vois, il y a une énergie quand même de pro ou d'immobilier ou de financier ou enfin voilà. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc déjà on te dit que toi c'est pas un problème de jongler entre plusieurs domaines professionnels. Il peut s'agir d'être sur 2 projets pro. Hein. Ça c'est fort possible. Mais là on te dit que peut-être il manque un tout petit peu de légèreté et de gaieté. Ben parce que tu es concentré, tu es focus sur ton pro, matériel, immobilier et financier, toi. Bon, déjà, au niveau du cœur, il y a une grande splendeur parce que c'est 2 cartes de chakra cœur où elles sont magnifiques en plus. Hein. Mais en plus, roi de l'automne, donc il y a une certaine assise. Hein. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Alors ça, c'est tout ce que tu es. Hein. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Donc là, quelque part, on te demande... de ne pas avoir peur de faire des choix, même s'ils peuvent paraître radicaux. Tout va dans ton sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. Donc là, on te promet, et je ne sais pas pourquoi j'ai dit promettre, parce que ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, une réussite à ce niveau-là. Tu vas être récompensé, tu vas être reconnu. Tu as une âme de leader, toi. Mais je pense que tu le sais. Bon, ensuite, les réponses angéliques te parlent de relations profitables. Waouh! Donc déjà, au niveau relationnel familial, peut-être amoureux, mais pour le moment, on ne nous parle pas plus que ça. On te dit que ça va être donnant-donnant. Tu vois, il va vraiment y avoir donner-recevoir dans tes relations.
Mais là, il y a une énergie de... Ben là, tu vois, il y a l'énergie de joie, de profiter de l'instant présent, de profiter des gens tels qu'ils sont, de ne pas se juger, d'être dans des belles... Il y a des bonnes vibrations de toute façon. Toi, tu as une bonne vibration là. Là, on a fait de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Alors là, il y a une idée de continuer à approfondir, enfin déjà de ne pas lâcher ce que tu es en train de faire au niveau de ton projet, de tes projets, j'ai envie de dire. Donc on te dit de continuer, mais on peut aussi te dire peut-être de te consacrer à un tout petit peu plus d'activité physique. Ou peut-être qu'il s'agit de te mettre des objectifs à ce niveau-là, ok? Parce que je pense que ce côté-là, tu es en train de le négliger parce que tu es concentré sur ça. Hein. Bon, là, ça peut présupposer ça. Donc, avec les portes de l'intuition, on a la perle. Témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Bah oui, ça, je pense que tu sais le faire, que tu l'as fait et tu sais, tu reconnais ta valeur. Donc, tu vois, tu es dans ton unicité, toi. Toi, tu es au top du top. Hein. Et puis, tu finis avec l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon, on t'a guéri hein, au niveau des liens toxiques. Michael est venu trancher parce que c'était ce qu'il y avait de plus juste à faire pour toi. Il a nettoyé les énergies du passé et là, on t'entoure d'un amour inconditionnel. Et c'est pour ça que toi, tu vas vraiment rencontrer l'amour véritable prochainement. Mais là, il n'y aura pas d'histoire de crêpes ou l'histoire de... Non, toi, tu vas vraiment rencontrer l'amour véritable parce que toi, tu as travaillé un truc de dingue, mais un truc de fada. Et on te promet un succès et de l'amour, en tout cas. Je t'aime, tout va bien. L'ange bleu, tu as une protection plus. Hein. Voilà, c'était le choix numéro 2, le choix de l'arbre de feu, le début, la nouveauté avec le numéro 30. J'espère... Alors, cette guidance est intemporelle. Cette guidance parlera pour des personnes qui sont déjà en couple, des personnes qui... Enfin, pour tout le monde. Ok? Du moment où tu as choisi cette carte, normalement, c'est censé te parler. Hein. Ok? Donc, n'oubliez pas les likes, les commentaires. Bah, les commentaires, je les attends avec impatience. Ne trichez pas, restez authentique. Très, très belle énergie, hein, ce choix 2, là. C'est très, très beau. Et puis, je passe tout de suite au choix numéro 3. Quand je regarde juste... Alors, choix numéro 3. Oh là là, je vois rien du tout. Alors, attends. 42... Ok, choix numéro 3, toi qui as choisi le message, les bonnes nouvelles, l'issue heureuse. Allez, on est parti, je prends tes cartes. Oh, je vais me chercher un jus d'orange. Excusez-moi, parce que là, ça fait 40 minutes que je parle. Je reviens. Choix numéro 3, il fallait que ça tombe sur vous. Moi, à mon avis, il y a eu un temps de pause nécessaire avant d'actionner quelque chose. Je le dis comme ça, mais bon, prenez-le. Ah, ça fait du bien. Comme ça vous parle. Allez, on est parti. Et tu commences avec le changement. La roue qui tourne. Donc... j'ai envie de dire, il était temps. Parce que toi, choix numéro 3, je sens que tu as attendu quelque chose depuis un certain temps. Hein. Tu as eu même l'envie d'abandonner par moment. Mais là, regarde, ce qui vient à toi, c'est un changement positif. Une roue qui tourne. Enfin, j'ai envie de dire. Ok. Avec l'oracle G, tu as... sexualité féminine. Donc, il y a un retour à la sensualité. On peut parler d'une fusion, on peut parler de plaisir, mais en tout cas, quand cette carte, elle sort, ça peut parler de, pour les femmes, d'être beaucoup plus féminine ou de s'être réconciliée
avec sa féminité. Ok? Et si vous êtes un homme, il y a être à l'écoute de son côté yin, c'est-à-dire de son émotionnel, de son intuition, de ses ressentis, enfin tu vois. Mais oui, très très belle énergie. Avec la triade, on a l'initiation. Donc il y a un apprentissage qui a été fait. Donc, et c'est pour ça que je disais que vous, je pense que vous avez attendu un certain temps. Hein. Que quelque chose se passe et c'est en train d'arriver. L'initiation, c'est l'apprentissage. Apprentissage des leçons du passé, apprentissage aussi de voir les choses avec plus de pragmatisme et de logique, moins d'illusion et moins d'ego et de mental. Il y a une idée de éveil du troisième œil. Donc, on a travaillé aussi son côté émotif, intuitif, mais son côté spirituel. Mais il y a une acquisition des enseignements du passé. C'est comme ça que je le prends. Avec l'oracle bleu, vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu le choix du cœur et la lumière. Alors, je ne sais pas pourquoi je les mets dans ce sens-là, parce que je n'ai pas véritablement vu comment elles tombaient, vu que je n'ai pas regardé les cartes. Alors, il y a un choix du cœur que vous avez fait. Donc, tu vois, il y a une réconciliation avec son côté émotionnel. Hein. Donc, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions et de vos émotions. Et ça vous amène à faire des choix. Et ça vous amène à faire le bon choix. Pourquoi? Parce que vous vous dirigez vers un zéro, vers un nouveau commencement. Mais un nouveau commencement prometteur, puisqu'on vous parle quand même de lumière. Donc, on vous parle de choses qui... de plus de joie, de sérénité, de paix, mais plus de lumière, moins de noirceur. Donc, on quitte quelque chose. Et c'est ça, la roue qui tourne positivement pour vous. OK? Alors, avec le tarot psychique, j'ai eu 2 cartes. J'ai eu le chakra sacré et j'ai eu l'éveil. Waouh! Donc, oui, hein, définitivement, je dirais même réveil. Moi, je le sens plus comme ça, vous, le choix numéro 3. On est bien sur une énergie, il y a plus de clarté dans votre façon de percevoir les autres, mais de vous percevoir aussi, hein, d'où pour les femmes plus de féminité et plus d'écoute de soi, ça c'est sûr et certain. Avec le chakra sacré, on est encore dans des énergies de l'appareil génital, hein. Il y a quelque chose qui s'est stabilisé chez vous. C'est l'enfant intérieur. Vous avez travaillé des blessures du passé, c'est un fait. Mais je pense qu'il y a une idée de s'être réconcilié avec ça et d'avoir appris de cela. On est dans plus de fécondité, donc plus de lumière et plus de créativité. Et on a cette nouvelle vision de nous et des autres. Mais ouais, vous, on vous a réveillé. Vous avez je pense que vous êtes le groupe qui avait été le plus perturbé. Ouais. Bon, enfin. Avec les tarots, vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu le roi d'épée et vous avez eu le 6 de pentacle. Et j'ai envie de le faire comme ça. C'est plus cohérent. Oui, en effet, il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu de la perte. On vous a spolié, on vous a volé. En tout cas, quand je dis on vous a spolié, on vous a volé. C'est le sentiment, hein. Sentiment de trahison, c'est ça, sentiment de trahison, sentiment d'avoir été dupé, trompé, d'avoir été... c'est comme si on vous avait enlevé une partie de vous-même, mais ça c'est bon, ça c'est fini, ok. Vous cherchiez un équilibre, mais l'équilibre n'était pas là, mais... Là, je sens que c'est fini. Pourquoi? Parce que juste après, tu as le roi d'épée. Et le roi d'épée, lui, il tranche. Lui, il sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui peut être très, très froid. Hein. Radical. À un moment donné, je ne sais plus, je l'ai dit. Je ne sais pas si c'est pour vous. Non, c'est pas pour vous. Bon, enfin bref. Là, vous êtes dans une énergie de roi d'épée. Hein. Donc là... vous êtes parti pour... déjà, vous vous êtes posé, c'est bon. Ok. Et puis là, vous tranchez. Ça y est. Vous êtes prêt à trancher des têtes. Hein, ça, parce qu'il y a eu trop d'abus par le passé. Et puis, vous avez, comme je l'ai dit précédemment, vous avez appris des leçons du passé. Ok. Belle énergie quand même. Hein. Bravo si c'est le cas.
Bravo si vous avez switché ça. Parce que je pense que vous, ça a été très très compliqué. Ça s'est pas fait comme ça. Hein. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Avec les anges de l'amour, vous avez... Alors, je vais le mettre là. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, donc, véritablement, vous vous êtes réconciliés. Ah, Grisette. La mouche, elle était là. Et elle est partie, Grisette. Alors, ne saute pas, j'ai mon jus d'orange. Ne saute pas, j'ai mon jus d'orange. Viens, viens. Non! Pardon. Bon, sentiment romantique. Donc, vous vous êtes véritablement réconciliés hein, avec ça. Et vous êtes des romantiques, en fait, le troisième groupe. Vous, quand vous aimez, c'est, voilà, vous donnez tout. Puis, vous êtes dans une image assez idyllique de l'autre. Donc, faites attention. Ouais, alors, faites vraiment attention parce que... Bisous. Faites attention, hein, bon, enfin bref. Alors, sentiment romantique. Oh, c'est beau. Regardez comme c'est joli. Bon, je pense que vous êtes en train d'attirer quelque chose à vous au niveau sentimental, le troisième groupe. Hein. Vous reconnaissez qu'au jour d'aujourd'hui, vous méritez l'amour. Hein, ça, c'est clair et net. Et puis, que vous êtes digne. Il y a un retour, voilà, Quand je parlais de féminité et de l'écoute de soi et tout ça, il y a une reprise de pouvoir à ce niveau-là, ok? Alors, chakra du cœur, vous avez fusion des sentiments. Regarde-moi ça. Quand je te parle de réconcilier avec toi-même et avec ta... Oui, oui, en effet. Mais attention, on est sur une prédiction. Et oui, avec la fusion des sentiments, on peut parler de quelqu'un qui arrive à toi... et qui aura les mêmes sentiments que toi. Il y a de la réciprocité et qui sera romantique tout comme toi tu l'es. Donc ça c'est bien. Ça s'annonce plutôt pas mal. Mais là il y a une fusion en toi. Il y a une réconciliation. Donc je pense que toi tu as travaillé quelque chose d'assez lourd et là je pense que t'es arrivé à nettoyer ça. Alors, là, on te parle de la période de l'été. Donc, on te donne une temporalité pour ta future rencontre déjà. Cancer, Lion, Vierge. Donc, le cancer, c'est juillet. Ouais, parce que c'est après le Gémeaux. Donc, juillet, août, voire septembre. Il se passe quelque chose au niveau de l'amour pour toi. Puisqu'on te parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, oui. Ta rencontre pour toi, c'est juillet, août, septembre. C'est tout ce que je te souhaite. Et puis tu as de beaux projets en perspective. Profite du moment présent, réjouissance. Waouh! Waouh, très très beau. Hein. De beaux projets en perspective. Ben oui. Enfin! Quelqu'un de romantique comme toi, enfin quelqu'un qui ressent la même chose que toi. Et en plus, tu as une temporalité. Alors, vous êtes le seul choix d'aujourd'hui où il y a une prédiction au niveau amoureux. Alors, le premier choix l'avait eu, mais il n'y avait pas eu de temporalité. Vous avez le truc au niveau sentimental et la temporalité. Hein. Alors, ensuite, en conseil, tu as le 6 du printemps. D'excellentes nouvelles arrivent, ça tombe bien, tu as choisi les bonnes nouvelles. Les choix judicieux portent leurs fruits. Donc oui, en effet, tu as fait le bon choix. Succès et reconnaissance publique. Ouh. Donc là, on t'a dit de beaux projets en perspective. Et là, on te parle de succès, reconnaissance publique. Donc ça parle d'une officialisation hein, au niveau sentimental. Hein. Ce sera officiel. Hein. Vous ne serez pas caché, ce ne sera pas une relation discrète ou quoi que ce soit. Hein. Non, 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 du tout. Alors, les réponses angéliques te disent « agissez ». Donc là, il s'agit pour toi de passer à l'action ou de continuer d'être dans l'action. Ici, tu as fait des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc là, on te parle de... Par rapport à ce qui va venir à toi au niveau sentimental, de ne pas brûler les étapes, ok? Hein?
Ok, tu vas ressentir tout de suite comme une évidence. Ok, tu vas comprendre que l'autre est comme toi, romantique. Mais ne précipite pas les choses. On te dit de garder à l'esprit ce qui s'est passé précédemment, d'être dans l'instant présent. Mais oui, on te dit de rester dans l'action, mais on te dit de ne pas agir trop vite non plus. Hein, on te dit attention, prendre le temps, respecte les étapes. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ok ? Ici, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On est encore dans une énergie d'apprécier l'instant présent. Véritablement, de ne plus revenir en arrière, de ne plus voir pour demain, mais de voir ce qui est là au jour d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est là au jour d'aujourd'hui? Ben, on a la magnifique couleur de tous les chakras et de l'arc-en-ciel. Donc, il y a une histoire aussi de se récompenser hein, du chemin accompli. Hein. Et tu termines avec « fais-le maintenant ». Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Agissez, fais-le maintenant, il y a une histoire de ne reviens pas sur de la procrastination, ne reste pas sur... Courageux, il y a une idée de temps, mais ça, on l'a compris, puisque là, je t'ai annoncé une temporalité. Mais il y a un truc au niveau de la gorge, là. De toute façon, là, on est sur un chakra-gorge, et moi, je l'ai bien vu, hein, quand j'ai fait votre guidance, que ça bloquait. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Quand je lis la carte, je sens qu'il y a un truc que vous remettez depuis un certain temps à demain. Et là, apparemment, on te demande de le faire maintenant. Et là, quand j'ai dit cette phrase, ça a tilté en vous. Vous avez percuté. Vous savez de quoi je parle. Vous savez vraiment de quoi je parle. Ouais. Bon, voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que vous aurez eu des messages. Soyez honnête avec vous-même, s'il vous plaît. Guidance intemporelle. Vous pouvez revenir quelques mois après et faire un autre choix. Il n'y a pas de problème, je suis OK avec ça. Je le marquerai que c'est une guidance intemporelle. J'espère que la surprise vous aura plu. Je sais pas demain si je poste une vidéo parce que voilà, je suis occupée. Je verrai si je me lève tôt, si je me lève, comment je me lève, parce qu'il y a quand même la pleine lune ce soir et j'en subis déjà les conséquences depuis 2-3 jours. Pareil, pour les guidances privées, comme d'habitude, je vous mets tout en barre de description. Hein. Je vous remercie également pour ceux et celles qui m'ont fait confiance pour les guidances privées. Donc, n'oubliez pas de regarder tout ce que j'écris dans la barre de description. Je vous mets également le minutage pour ce tirage à choix et je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais plein de bisous. Grisette aussi, hein, mon amour. On fait des bisous à tout le monde? Regarde là. Regarde. Bonjour. Bonjour. On vous fait des bisous et on vous dit à très vite. Bisous, bisous. C'était Maëlle.